du BSEA-ENF repose sur le soutien constant et l'engagement de ses partenaires, qu'ils soient techniques, financiers ou sociaux. Vous êtes des moteurs essentiels pour faire avancer la mission du bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle. Grâce à vos investissements, des programmes et des outils innovants ont été conçus pour atteindre la population marginalisée. C'est la preuve que l'union de nos forces produit des résultats concrets. Il est un impératif pour le BSEA-ENF de continuer à renforcer ses partenariats pour garantir une éducation de base de qualité à tous les niveaux du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Un engagement soutenu est la seule façon de bâtir un avenir durable pour tous. À vous, acteurs de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, le BSEA-ENF veut vous rendre hommage. Votre mission est noble et exaltante. Continuez à être des agents de changement pour permettre à nos concitoyens de sortir de l'ornière de l'analphabétisme et de contribuer pleinement au développement de notre cher pays. Aujourd'hui, notre défi est d'intégrer le numérique de manière inclusive dans nos programmes. Il ne s'agit pas de remplacer les méthodes traditionnelles, mais de les renforcer pour ne laisser personne de côté, surtout les plus marginalisés. Que cette journée soit un rappel à tous de l'importance de s'unir pour produire de bons résultats au niveau du sous-secteur de l'AENF. Engageons-nous ensemble, au-delà de nos différences, à relever les défis du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle pour construire une société pacifique et prospère. Alphabétisation, pas campée. Ce n'est pas un simple slogan, mais une décision formelle à laquelle nous convions la communauté nationale et internationale, parce que l'alphabétisation demeure un droit fondamental, un outil d'émancipation et un levier essentiel pour le développement des individus et des sociétés. Cette journée vise à faire le point sur les progrès accomplis, à renforcer les liens entre le BSEA-ENF et ses partenaires techniques, financiers et sociaux, pour aussi renouveler leur engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie. Au cours de cette journée, le BSEA-ENF décernera des distinctions honorifiques à certains partenaires qu'il juge avoir contribué à maintenir vivant le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en Haïti. BSEA-ENF, c'est tout acteur qui pour collaborer pour arriver à croiser un alphabétiste là, avec ça fait si monde qui est l'âge pour chita souvent l'école et qui n'a pas de possibilité pour faire ça. Alphabétisation, pas campé. Tout le monde là-dedans, dans tout cas, point pays. BSEA-ENF, invité pour nous célébrer la première journée partenariat dans l'alphabétisation par une simple commémoration formelle. L'idée, c'est Rome pour renouveler l'engagement social. Il y a un moment vérité avec un appel collectif pour faire action. Il représente une opportunité stratégique pour nous remettre l'alphabétisation en campé en Haïti. Nous devons compter sur bon gens volonté tout acteur dans tout secteur qui est dans le pays. L'État, l'école, l'église, Camp Vaudou, la cour, secteur commerce, société civile, collectivité territoriale, pour être capable de développer une nouvelle méthode avec stratégie d'apprentissage qui est plus accessible, qui est plus facile et qui est plus adaptée à besoins spécifiques chaque apprenant, quel que soit l'âge. C'est dans ce sens nous déclarer, nous ne pouvons pas camper dans vous. Et côté tout le monde, dans tout le point dans le pays, pour la donne. Alphabétisation, pas camper. Tout le monde la donne, dans tout le point pays. Moi, je souhaite tout le monde bonne participation
dans la journée nationale partenariat d'alphabétisation. Une alphabétisation pour Haïti sans analphabète. Merci. Monsieur le secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, le professeur Mozart Clérisson. Je salue la ministre à la condition féminine. Je salue les membres de la coopération taïwanaise qui ont pris présence pour prendre part à cette journée de partenariat en alphabétisation. 2 heures. Je salue aussi Jusqu'à 2 heures. les représentants des partenaires techniques et financiers qui sont là avec nous. Je salue les amis de la communauté éducative. Je salue enfin les amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Moi, je suis M. Yves, directeur général au ministère haïtien de l'éducation. Et on sait déjà que le ministère de l'éducation, c'est un ministère qui est en chantier avec le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, correspondant aux objectifs de développement durable du Congrès de New York de 2015, mettant l'accent sur un enseignement efficace et l'éradication de l'analphabétisme dans le monde, et particulièrement en Haïti. Il faut dire qu'il y a aussi la réforme curriculaire au ministère de l'Éducation avec l'Union internationale de l'éducation de l'UNESCO et qui travaille conjointement en cadre de partenariat avec le ministère et de l'Éducation. Continuons passant que le ministère de l'Éducation qui une approche dualiste. Le ministère est intéressé dans l'aspect formel d'éducation pour parler des niveaux d'enseignement préscolaire, fondamental, secondaire, professionnel, enseignement supérieur, mais le ministère a tout un aspect non formel. C'est la question de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le ministère de l'Éducation travaille avec la Secrétaire d'État à l'alphabétisation sur un plan directeur datant, disons, de quelques années. Évidemment, nous sommes à l'année de base quand même avec le Secrétaire d'État 2025 en 2026 et que nous avons aimé à l'année d'horizon 2029-2030, nous avons capable de passer de 38% équivalent à quelque 2 500 000 personnes ne sachant ni lire ni écrire, nous avons passé à 20%. 38%, nous qui ne parlons pas en écran dans les paysans, et nous avons passé à 20%. À horizon 80, disons, et 2030. Mais ça manque quand même pour nous développer le cadre de partenariat public-privé. C'est extrêmement important au niveau interne. Mais pour nous, travailler tout avec le partenariat mondial de l'éducation, des ressources qui allouées pour le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Mesdames, Messieurs, comme je disais tantôt à des collègues de bureau, que le temps est plus sur le discours.
il faut passer de l'abstrait au concret. Et probablement, je crois quand même que le secrétaire d'État à l'alphabétisation et l'éducation formelle va prendre la parole pour présenter son plan pour le pays en matière d'alphabétisation. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Monsieur le directeur général du Fonds national d'éducation, Monsieur le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Madame la représentante de l'UNICEF en Haïti, Monsieur le représentant de l'UNESCO en Haïti, Madame la présidente de l'Académie créole haïtienne, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires nationaux et internationaux, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom du directeur général de l'Office national de partenariat en éducation qui, malheureusement, n'a pas pu être présent aujourd'hui avec vous, mais m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus cordiales, ainsi que ses félicitations à tous les acteurs engagés dans la cause de l'alphabétisation en Haïti. Cette journée, placée sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, constitue un moment fort de reconnaissance, de réflexion et de renouvellement d'engagement autour d'un objectif commun: faire reculer durablement l'analphabétisme et ouvrir les portes du savoir à chaque Haïtien et à chaque Haïtienne. Le directeur général de l'ONAPE tient à saluer la vision, la détermination et la collaboration de toutes les institutions publiques, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers qui, ensemble, œuvrent à bâtir une Haïti alphabétisée, éduquée et tournée vers le développement durable. Comme le rappelle souvent le directeur général de l'ONAPE, le partenariat n'est pas un simple mot, c'est une stratégie essentielle pour transformer notre système éducatif. Aucun acteur ne peut à lui seul relever ce défi de l'alphabétisation. C'est en conjuguant nos efforts, nos ressources et nos expertises que nous pourrons garantir à chaque citoyen le droit fondamental à l'éducation. L'ONAPE, en tant qu'espace de concertation et de gestion du partenariat public et non public, a précisément pour mission de favoriser cette synergie, de créer des passerelles, de dialogue et de soutenir la mise en œuvre de politiques éducatives inclusives et cohérentes. Nous œuvrons à renforcer la participation du secteur non public dans l'élaboration et l'application des programmes éducatifs dans le cadre du plan décennal d'éducation et de formation. Cette approche collaborative est au cœur même de notre mission et de notre raison d'être. Le thème de cette journée, le partenariat pour une Haïti alphabétisée et tournée vers le développement durable, exprime parfaitement le lien vital entre l'éducation de base et le développement national. Car un peuple alphabétisé, c'est un peuple plus fort, plus libre, plus conscient de ses droits et de ses responsabilités. C'est un peuple capable de participer pleinement à la vie démocratique, sociale et économique du pays. Le directeur général de l'ONAPE rappelle que l'alphabétisation n'est pas seulement un enjeu éducatif, mais un impératif de justice sociale et de dignité humaine. Elle constitue la base sur laquelle reposent toutes les autres formes de développement durable. Mesdames et messieurs, en cette journée de célébration, le directeur général de l'ONAPE invite chaque partenaire, chaque institution, chaque acteur éducatif à poursuivre l'effort collectif engagé depuis plusieurs années. Car l'alphabétisation est un chantier permanent qui requiert persévérance, innovation et solidarité. L'ONAPE, de son côté, réaffirme sa détermination à continuer d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale
et de la formation professionnelle, le secrétariat d'État à l'alphabétisation et l'ensemble des acteurs non publics dans la construction d'un partenariat fort, équitable et durable. Pour conclure, le directeur général de l'ONAPE tient à remercier chaleureusement tous les participants à cette journée et à féliciter les partenaires dont les initiatives et les engagements contribuent chaque jour à faire avancer la cause de l'alphabétisation en Haïti. Puissons-nous ensemble continuer à bâtir une Haïti où chaque citoyen sait lire, écrire, comprendre et agir, une Haïti capable de transformer le savoir en progrès et le partenariat en moteur de développement durable. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur du Fonds national de l'éducation, Monsieur le représentant de l'ambassade de Taïwan, Madame la représentante de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices techniques du BSEA, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, je prends la parole aujourd'hui en cette journée nationale consacrée au partenariat dans le domaine de l'alphabétisation des adultes, en signe de collaboration active et engagée avec la Secrétaire d'État à l'alphabétisation. Ce moment solennel représente un appel vibrant à l'unité, à la responsabilité partagée et à l'action concertée autour d'un idéal commun, celui de bâtir une Haïti où chaque femme et chaque homme peut accéder au savoir, participer pleinement à la vie sociale et contribuer à un avenir durable, inclusif et éclairé. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, partenariat en alphabétisation pour Haïti sous chemin développement durable à tout bon vrai, résume parfaitement notre ambition collective. Car oui, l'alphabétisation est la pierre angulaire de toute société juste, résiliente et prospère. Elle est au cœur de l'objectif de développement durable 4 qui vise à garantir une éducation de qualité, équitable et inclusive pour toutes et tous, tout au long de la vie. Et elle est indissociable de l'ODD 5 qui appelle à l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles. En effet, l'ODD 4 nous rappelle que sans l'alphabétisation, il ne peut y avoir de participation citoyenne, d'accès à l'emploi, ni de développement durable. L'ODD 5 nous enseigne que l'égalité des sexes commence par l'accès à l'éducation. Une femme qui alphabétisée, c'est une femme qui a défendre droit, protéger famille, créer la richesse et participer côté décision à prendre. C'est une femme qui va participer dans l'élection qui va venir l'année prochaine. C'est une femme qui va voter. C'est une femme qui va voter le candidat. C'est une femme qui va bec. C'est une femme qui va dans le prochain gouvernement qui va venir. C'est pourquoi l'alphabétisation des femmes adultes doit être une priorité nationale. Elle est un moyen d'émancipation, un outil de justice sociale et un accélérateur de progrès
la nation. Dans cette optique, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et le bureau du secrétariat d'État à l'alphabétisation ont la responsabilité historique de conjuguer leurs efforts. Car ensemble, nous devons développer un programme alphabétisation qui marche à réalité femme la caille, spécialement ça qui vivent en dehors, côté nous les milieux rural. Développer et former, disons, des moniteuses qui dans centre côté moun yo a pas prendre sans exclusion avec sécurité équitable. Mobiliser ressources nationales et internationales pour corriger l'éducation non formelle. Et puis tout, garantir que les femmes ont une place et jouer rôle tout pour vrai dans la dynamique qui est basée sur le changement. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, j'en appelle à toutes les forces vives de la nation, aux femmes d'Haïti, pour qu'elles saisissent cette opportunité d'apprendre, de grandir, de s'épanouir, aux partenaires techniques et financiers, pour qu'ils soutiennent cette vision ambitieuse, à la société civile, aux collectivités territoriales, au secteur privé, pour qu'ils s'engagent activement dans cette cause. En cette journée nationale du partenariat, nous réaffirmons notre engagement à faire de l'alphabétisation des adultes et en particulier des femmes une priorité stratégique pour le développement durable. Il y a un indicateur de réussite que nous sommes capables de suivre et veiller dans le pays d'Haïti. Jour des centres alpha dans chaque section communale, dans chaque quartier. Jour chaque grain dans Sarah qu'on lit et écrit. Jour ça nous met sûr et certain que Nouvelle Haïti a arrivé et qu'elle commence à mettre sous route développement, sous boulevard pays qui développé et qui va commencer une croissance économique visible. Jou ça n'a pas dit tout bon vrai que nous gagnons une société plus juste, plus inclusive et plus égalitaire. Ensemble, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et le bureau du secrétariat d'État à l'alphabétisation, nous allons tracer la voie vers une Haïti plus éclairée, plus équitable et plus forte. Faisons de l'alphabétisation une arme pacifique pour la liberté, l'égalité et la transformation sociale. Merci à toutes et à tous pour votre engagement dès aujourd'hui. De manière calme et sereine, un grand merci à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement pour participer à cette journée nationale du partenariat. Et avant de dire de l'essence de mes propos, je salue la ministre de la condition féminine qui m'a précédé et qui a dit avec éloquence et qui a dit du travail qui doit être accompli dans le sens réel du devenir de la société haïtienne. Je salue le directeur de l'éducation nationale, le directeur général, M. Yves Roubret. Je salue le directeur de FNE. Je salue représentants et représentantes de l'UNESCO, de l'UNICEF, présents en cette enceinte. Je salue le représentant de l'ambassadeur de Taïwan en Haïti,
M. David Ginsou Lee. Mes propos du jour auront pour vertu de faire la présentation d'une démarche qui a commencé, ça fait longtemps, au pays et qui n'a pas encore donné les résultats attendus et que le pays a tant besoin. L'alphabétisation qui devait être un projet sur un temps a malheureusement traversé trop de temps. Et je pense qu'il est venu aujourd'hui le temps de dire qu'il faut agir et réussir le pari de l'alphabétisation en Haïti, condition sine qua non pour la transformation de la société haïtienne. C'est un pari, c'est à notre portée, ce n'est pas un défi insurmontable, il suffira de continuer à conjuguer nos efforts pour réussir le travail au bénéfice de la patrie commune. La secrétaire d'État à l'alphabétisation a l'immense plaisir de vous accueillir en ces lieux afin d'inscrire en lettres d'or cet événement inédit, en particulier dans les annales de l'alphabétisation en Haïti. Il est opportun de rappeler qu'Haïti a été l'un des premiers États du monde à s'être engagé dans la lutte pour l'éradication d'un des fléaux les plus handicapants en ces temps modernes, l'analphabétisme. Très tôt après l'indépendance, les dirigeants haïtiens ont ressenti la nécessité de travailler au relèvement du niveau général d'éducation des populations haïtiennes afin de faciliter la participation de tous et de tous de les initiatives collectives visant à l'édification d'une société haïtienne plus prospère, plus juste et plus respectueuse de la dignité humaine. Il est utile de rappeler que déjà dès le début du 19e siècle, quelque temps après l'indépendance nationale, on trouve dans la Constitution de 1816 quelque chose qui nous dit déjà les premiers dirigeants avaient conçu un travail pour instruire, éduquer tous les Haïtiens. Nous lisons dans l'article 36 de la Constitution de 1816, il est créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, éducation gratuite à l'égard des parties indispensables d'enseignement pour tous les hommes, toutes les femmes, dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la décision de la République. Notons également que l'article 31 de la Constitution de 1843 maintient le cap sur les aspects gratuits et obligatoires de l'éducation. Et dans ce même registre, un arrêté pris en date de 8 juillet 1843 déclare ce qui suit. Il a été décidé qu'un jour de la semaine sera consacré dans les locaux de toutes les écoles, tant urbaines que rurales, pour l'instruction gratuite de toute personne qui voudront acquérir les premiers éléments de lecture, de l'écriture et de calcul. Nous sommes en 1816. C'est ce qui a porté les dirigeants des Nations Unies à s'exprimer de la façon suivante sur le système éducatif haïtien. Les responsables haïtiens ont su édifier l'un des systèmes éducatifs les plus à pointe sur le plan pédagogique et méthodologique pendant la fin du 19e siècle et pendant toute la première moitié du 20e. On a regardé et on a compris que le projet de l'État haïtien était d'éduquer tout le monde, car c'est en éduquant tout le monde qu'on trouve les ressources solides pour faire marcher la société et construire des citoyens capables de s'engager avec l'esprit ouvert, l'esprit éclairé, l'esprit illuminé. Que donc, on peut affirmer la volonté constante des dirigeants haïtiens de garantir le droit à l'éducation
de tous les fils, de toutes les filles d'Haïti, et ceci sans distinction aucune. Cette idée-là, elle est manifeste. De plus, la République d'Haïti a toujours été à l'avant-garde de tous les combats devant aboutir à l'élimination de tout système social à caractère discriminatoire, ségrégationniste et liberticide. C'est cette poursuite de toutes les luttes pour l'émancipation des masses populaires et leur meilleure intégration de les tissus socio-économiques et socio-culturels du pays qui a porté le gouvernement de l'UNESCO à initier la première campagne d'alphabétisation en 1943, initiative qui a été suivie par le lancement du projet de la vallée de Marbial, lancé par l'UNESCO, madame. En 1947, et les campagnes d'alphabétisation de 1957 sous François Duvalier et de 1961. Nous avons voulu relater quelques faits marquants ayant amené Haïti à emprunter la voie de la lutte constante contre l'analphabétisme et également certains faits significatifs ayant ponctué les débuts de cette aventure qui a été initiée à partir de 1943. Pour réaliser le travail dans le sens convenable, nous allons dire de notre bureau qui a été chargé depuis 1994, un décret pris par le gouvernement Jean-Bertrand Aristide, le bureau de l'alphabétisation depuis 1994 poursuit deux objectifs. Parvenir à l'éradication de l'alphabétisme dans un délai n'excédant pas 5 années. Lorsqu'en 1994, le bureau a été créé, il a été dit il faut 5 ans pour éradiquer l'analphabétisme. Nous sommes un temps trop long après. Et c'est un engagement formel qu'il faut prendre pour que l'alphabétisation ne s'arrête pas en chemin. Et c'est ce qui motive nos engagements au nom de l'État de notre pays pour déclarer haut et fort, et ça doit devenir un leitmotiv de tous et de chacun, alphabétisation, pape campé. C'est le mot de Mozart, c'est le mot de l'État, alphabétisation, pape campé. Deuxièmement, contribuer à la promotion du créole haïtien en travaillant à l'établissement d'un environnement de lecture et d'écriture du créole haïtien. À côté du fait que l'histoire de l'alphabétisation en Haïti sont caractérisées par sa longévité proverbiale, ça c'est une anomalie. C'est une anomalie qu'il faudra, avec beaucoup d'engagement, dire qu'il faut arrêter. Chaque fois qu'on commence l'alphabétisation et qu'on l'arrête, c'est du gaspillage, et puis la société est bloquée dans son développement sérieux. Réussir le pari de l'alphabétisation, c'est travailler pour la démocratie, c'est travailler pour la prospérité, c'est travailler pour une nouvelle société. C'est l'engagement que nous nous donnons à partir de l'arrêté qui a fait de nous secrétaire d'État à l'alphabétisation, et je dois dire pour une deuxième fois. Je voudrais que cette deuxième fois soit la bonne pour réussir et engager de manière sérieuse de toutes les sections communales dans tous les départements du pays. Voilà pourquoi. Et avec le directeur technique du bureau, nous avons conçu cette journée pour exprimer à tous et à chacun que la volonté de faire l'alphabétisation, elle est présente et vivante. Et s'il y avait cette léthargie, parce qu'il n'y avait pas de mouvement, et annonçant la chose avec force, nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui pour que vous puissiez nous regarder. Je regarde FNE qui a un lien organique avec nous depuis sa création pour mettre à notre portée les moyens nécessaires pour réussir le travail. Ce dernier aspect de l'histoire de l'alphabétisation en Haïti est révélateur de l'histoire de l'existence et du fonctionnement de l'institution étatique chargée de la régulation de ce sous-secteur que l'on appelle l'alphabétisation. Maintenant, il est venu le temps, et c'est ça
l'objectif de la journée, le temps de faire un bref survol de l'axe partenarial du bureau secrétaire d'État à l'alphabétisation. Entre 1995 et 1997, l'Organisation des États américains a été le premier organisme international à apporter un financement appréciable à notre bureau afin de réaliser les activités suivantes. L'équipement de la SEA en matériel informatique. 2. Le recrutement d'une cohorte de techniciens pour venir renforcer le personnel du bureau de la langue créole. 3. La mise en œuvre du processus de production du premier jeu de matériel didactique de notre bureau en septembre 1995. 4. Le financement pour la mise en place et le fonctionnement de 60 000 classes d'alphabétisation à travers tout le pays. Pour cette année, le vœu c'est d'arriver à un chiffre record, plus de 200 000 classes d'alphabétisation. Moi je redis, c'est quelque chose que nous pouvons réaliser. La volonté est là, nous avons besoin que des moyens appropriés pour réussir. À 2 reprises, et je regarde le représentant de l'ambassade de Taïwan en Haïti. À 2 reprises, en 1995 et en 2001, la République de Taïwan a offert un support financier de 20 millions de dollars pour soutenir les efforts de l'État haïtien en matière de lutte pour l'éradication de l'alphabétisme. Nous savons dire merci, nous disons merci parce que nous voulons continuer dans les temps de demain à redire merci pour les supports que nous attendons pour réussir le travail. Entre 1997 et 2000, la SEA a su réaliser un grand projet d'alphabétisation au bénéfice des populations des départements de l'Artibonite et du Nord-Ouest. Haïti a 10 départements. L'éducation et le travail à réussir à l'échelle des 10 départements. L'alphabétisation aura dans les 10 départements des centres à fonctionner pour engager notre société dans les voies lumineuses de son départ nouveau. En 2000 et en 2020, la brigade cubaine d'alphabétisation en Haïti s'est tenue systématiquement aux côtés de la SEA pour l'aider à la réalisation de l'ensemble d'opérations et de programmes d'alphabétisation dans tout le pays. Le Royaume d'Espagne, via son agence de développement international AECID, a largement soutenu la SEA de la concrétisation de grands projets d'alphabétisation fonctionnelle de nos départements du Sud-Est. Au dernier ressort, la SEA est en train de conduire un projet portant sur la gouvernance du sous-secteur alphabétisation et éducation non formelle grâce à un support financier de la Banque mondiale à travers le projet PCALN, projet d'appui à la gouvernance de l'éducation non formelle en Haïti. Nous pas quand même parler de tout support programme SEA à réaliser ou recevoir bon côté diverses institutions, l'État en cours, ministère de l'Agriculture, ressources naturelles et développement rural, ministère Conditions, Femmes, Actes droits femmes et ministère Affaires sociales. Nous pas qu'à contrôler toute organisation de la société civile qui travaille en tête collée avec SEA pendant toute l'histoire pour appuyer l'opération alphabétisation la fait souterrain en cours, organisation de basio, organisation comité de basio, association. Nous pas qu'à estimer combien mettez au prix pour mettre au prix sous tout support. Nous recevoir bon côté leader religieux. Tant coup, père, pasteur à Ougan, qui mettait tout espace qu'il y a disponible pour bureau alphabétisation, mettez classe alphabétisation tout partout dans le pays. Pendant 6 dernières années,
SEA pas trop présent sous terrain pour diverses raisons, nous pas besoin de citer. C'est organisation de base. Organisation Pilate, qui sortit dans Pilate, organisation Limonade. Je salue l'ingénieur Charles, ingénieur, qui fait un pile travail pour aider l'alphabétisation avancée. Association ONG qui te kembe flambeau alphabétisation bien haut à toutes les mains dans le pays. Bravo pour nous, messieurs, dames. Compliment pour nous, messieurs, dames. Pays a doué nous et nous doué pour nous fiers pour gros travail nous avons fait pour nous ou était mauvaises tâches y aurait les analphabétistes là dans la société haïtienne. Après 10 années, nous retournons dans le tête secrétaire d'État pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Il y a un premier constat, nous fait, qui donne l'espoir et qui fait un camper pour nous dire Haïti pas péril, c'est bon envie dans le ministère secrétaire d'État alphabétisation la population haïtienne pour rentrer dans le programme alphabétisation, soit comme agent alphabétisation, soit comme bénéficiaire direct participant. Nous sommes capables de dire que la population t'attend et retient l'alphabétisation tant que test qui t'attend l'appli. Comme preuve, pendant 2 mois, nous faisons gagner notre alphabétisation, m'a dit qui ça qui est en fait. Nous déjà formés, plus passé 637 agents alphabétisation, formateurs superviseurs et moniteurs dans 3 départements pays. Nous allons recevoir presque 1000 fiches de dépistage. Ça veut dire que 1000 candidats moniteurs capteurs, formation et matériel pour l'ouvrir classe alphabétisation. Nous déjà l'ouvrir classe alpha. L'homme que je suis dans ma sagesse me demande d'accueillir avec chaleur la présidente de l'Académie créole en Haïti. Je vous salue, madame. Nous commençons à faire des marches pour nous remettre 10 coordinations départementales nous avons campé pour gérer l'opération alphabétisation souterraine. M'a dit nous qu'il y a 10 coordinations, nous disons de façon nominale, mais pas fonctionnelle qu'on y a. Or, pour nous réussir l'alphabétisation dans tous 10 départements, il faut mettre 10 coordinations départementales. Et travail ça, n'a fait. Désormais, par des faits convaincants, pas des faits convaincants même, l'alphabétisation est bien vivante. Est bien vivante. Il y a plus de 2000, plus de 3000 fiches. 3000 fiches de dépistage déjà qui nous renseignent sur une demande sans cesse croissante de la part de la population pour réussir le pari de l'alphabétisation. Les différentes populations de tous âges de les 10 départements géographiques demandent en redemande. Aujourd'hui plus que jamais, l'alphabétisation est perçue par tout un chacun comme l'une des œuvres les plus pertinentes et la plus apte à aider à la pose des jalons nécessaires conduisant à l'édification d'une société haïtienne plus moderne et résolument tournée vers le développement durable. L'alphabétisation est donc cruciale pour l'inclusion et l'autonomisation de la population haïtienne. J'aimerais répéter dans le bureau SEA, l'alphabétisation c'est une obligation pour l'État. C'est un devoir pour chaque citoyen. Et c'est responsable de toute société. Et si l'alphabétisation est toujours vivante, on a parlé d'obligation manquée de temps. C'est les citoyens qui campaient pour faire devoir et dans ce sens-là, ils ont toujours joué si par société civile et organisation internationale qui fait nous pas de temps abandonner la bataille pour nous libérer la société haïtienne en analphabétisme. Si pour tout partenaire est utile en pile pour action rivée réalisée, c'est pour ça même nous choisissons journée aujourd'hui
accueille la veille date célébration journée internationale le créole, la culture créole là, pour SEA, honorer quelques noms, pour lui montrer comment nation haïtienne a une pile reconnaissance à redevance pour nous, à cause de nous toujours compétients, pour nous arriver quoi le phénomène, puis fort nous pas qu'on écrit dans le pays. C'est le geste du jour, c'est la philosophie du geste du jour. Rendre hommage à ces organisations de la société civile, rendre hommage à la communauté internationale pour le support manifeste autour d'une cause noble, l'alphabétisation. Compliment pour tout partenaire ça. Et tout à l'heure, nous avons le temps de ça, nous-mêmes nous faire pour nous rendre hommage à moun sa yo, à organisation sa yo, qui met temps yo, qui met moyens yo pour yo faire travail alphabétisation. Chapeau bas pour nous. L'alphabétisation et l'éducation non formelle ont besoin d'être arrosées par une conscience plus nette, plus vive et plus manifeste. L'alphabétisation ne constitue pas un défi, elle est plutôt la rampe de lancement pour propulser Haïti sur la voie d'un développement plus humain et plus durable. Alphabétisation, pas camper, Haïti pas péri, peuple haïtien pas péri, quel espoir, vive Haïti, vive peuple haïtien, merci pour l'attention. Tout effort qu'a fait pour croiser l'alphabétisation et puis les citoyens des outils pour venir acter changement dans la société. Dans l'Académie créole haïtienne, nous ne parlons pas de partenariat comme une simple action administrative, mais nous gardons tant un choix historique. Une collaboration jam qui a marqué une étape clé dans la bataille pour respect droit linguistique, droit éducation et inclusion sociale en Haïti. Mes amis, travail alphabétisation, ce n'est pas seulement une question d'éducation, c'est une question de développement, démocratie et dignité nationale. Les nous aider au monde, les premiers mots, première phrase, première page, premier livre en créole, nous pas seulement l'ouvrir l'esprit, nous l'ouvrir l'avenir, nous lui mettre la vie. C'est même gens qui ont profité de ça, les musiciens, poètes, paroliers, tout créateur en général, groupe musical, qui joue le rôle gardien et ambassadeur langue dans tout. L'Académie créole haïtienne, dans la mission, pour lui assurer bonne utilisation, promotion et développement de la langue créole dans tous les domaines de la vie publique et privée. Dans ce sens, partenariat avec SEA, ministère de l'Éducation nationale et diverses autres institutions comme DNL, Direction nationale livre, qui fait démarrer, devient renforcer l'action dans la formation animateur, alphabétisation, dans l'utilisation créole pour former le peuple, dans la production d'outils pédagogiques, livres et matériel didactique en créole, dans la surveillance qualité texte dans le programme alphabétisation nationale. Et surtout, dans encourager le développement d'une société côté langue créole là, servir comme moteur pour toute politique d'éducation et développement. Nous pouvons force Haïti chita sous l'angle, culture, à capacité petite liyo gagner pour jouer une bonne gens l'idée pour faire société avancer. C'est peut-être ça nous devons continuer de travailler pour les épaules si là. Mais non mais Jean Académie créole haïtien fait saute ferry avec DNL pour nous arriver construire Haïti côté par des monde qui était dehors parce qu'il n'y a pas de chance à apprendre lire et écrire dans la langue.
Yon Haïti, côté tout le monde senti yo en dans salon, côté langue peuple là, vin outil progrès et non pas barrière pour progrès. Thème Académie créole haïtien Kembe pour célébration ma langue à qu'il dit créole là, c'est langue créole, outils développement dans toute république là. En effet, pas capable de gagner un développement sans alphabétisation et éducation. Pas capable de gagner une véritable éducation sans langue créole là. Moi ça, t'es rempli d'activités dans tout pays. Nous profiter inviter toute institution, tout le monde qui l'a jodi dans la cérémonie clôture moi langue activité créole à Neve dans mon hôtel Montana pour une belle fête langue activité dans une ambiance précis, musique, danse et la trier. Dans nos académies créole haïtienne, moi souhaité partenariat ça permettre de nous faire plus passer parler, mais entrer en action solide, ouvert centre d'alphabétisation moderne dans tout le pays, mettez plus de livres en créole dans mes peuples là, forcez plus de professeurs et animateurs et puis changer vision pays à sous place avec statut langue nationale. Pour moi fini, moi je veux remercier secrétaire d'État alphabétisation pour esprit l'ouverture, pour confiance limitée dans l'académie créole haïtien et puis pour belle alliance à continuer à faire chemin. Nous croyons ensemble, nous sommes capables de marquer l'histoire. Nous sommes capables de bâtir un Haïti alphabétisé, un Haïti digne, un Haïti durable. Vive langue créole haïtien, vive alphabétisation en Haïti. Nous travaillons pour Haïti grand monde qui prend chemin développement durable. Merci.